Bonjour ou bonsoir à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Enghien-les-Bains et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. Jeudi Saint. Tradition très importante chez les catholiques et les orthodoxes, moins présente, il faut le reconnaître, chez les protestants. Mais tout de même, ce jour reste marquant dans les dernières étapes qui mènent à la croix. Plusieurs événements vont prendre place ce jeudi. Il y aura, premièrement, dans cette chambre haute, Jésus qui lavera les pieds de ses disciples. Témoignage d'humilité, témoignage exemple pour les autres, mais également, en ce qui me concerne, aspect incroyable de Dieu qui s'agenouille aux pieds des hommes. Il y aura dans cette chambre haute également l'institution de la scène, la communion, le dernier repas, le repas du Seigneur, l'Eucharistie, cet événement qui sera à la fois le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, de la symbolique de la Pâque juive, de la délivrance d'un pays à la Pâque chrétienne, l'offrande de Dieu, du Christ, de Jésus. Il y aura également dans cette chambre haute la prise de décision de Judas de trahir Jésus. Ce texte de la Genèse me revient à l'esprit. Lorsque Caïn, lorsque son offrande a été rejetée et qu'il est tourmenté et qu'il en veut quelque part à son frère dont l'offrande avait été agréée de Dieu. Et le verset qui dit « Voici, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. » Un choix à faire, une décision à prendre, une volonté à mettre de l'avant. Judas prendra sa décision. Aujourd'hui ou ce soir, Émilie Escure-Delpeuch nous accompagnera de la voix dans cette célébration du Jeudi Saint. Dans un instant, elle va nous conduire en prière. Après cela, nous serons invités à chanter, chantonner « Lumière du monde ». Et que le Seigneur nous accompagne en cette soirée. Je vous invite à la prière. Ô Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et source de vie, viens. Fais ta demeure en nous. Purifie-nous et sauve-nous, toi qui es bonté. Amen. voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout
voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Il ôta ses vêtements, et il prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit « Demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce »
Jésus répondit, « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres ». Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Sois béni, Seigneur, pour ta parole. Et en guise de méditation, je vous propose la lecture d'un texte qui fait partie d'une liturgie très ancienne, une liturgie de l'Église chrétienne syriaque. Seigneur Jésus-Christ, loué sois-tu dans les siècles des siècles pour l'infini mystère de ton si humble amour. Tu laves les pieds de Judas qui aussitôt va courir dans les rues de la ville pour rassembler tous ceux qui vont t'arrêter, armés de bâtons et d'épées. Tu laves les pieds de celui qui te trahit et que tu aimes encore. Tu veux qu'il se souvienne que tu l'aimes malgré tout. Tu veux qu'il n'oublie pas ton humble amour plus grand que sa trahison. Ô Christ, tu lui laves les pieds avec les larmes de ton amour pour lui, les larmes de ton amour blessé qui ne cesse d'aimer. Tu laves les pieds de Simon, qui pourtant va bientôt te renier. Tu laves les pieds de celui qui s'en ira verser des larmes dans la nuit. Tu veux qu'il se souvienne que tu l'aimes malgré tout. Tu veux qu'il n'oublie pas ton humble amour plus grand que ces 3 reniements. Ô Christ, tu lui laves les pieds avec les larmes de ton amour pour lui, les larmes de ton amour blessé qui ne cesse d'aimer. Tu laves les pieds de Philippe, à qui tu as dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Tu laves les pieds de celui qui encore a du mal à comprendre. Tu veux qu'il découvre qu'en te voyant, il voit l'humilité du Père. Tu veux qu'il n'oublie pas que l'humble amour du Père se cache au plus secret du tien. Ô Christ, tu lui laves les pieds avec les larmes de ton amour pour lui, les larmes de ta tendresse, pleines de la douceur du Père. Tu laves les pieds de Thomas, dont le cœur est si lent à croire. Tu laves les pieds de l'incrédule qui va bientôt vouloir toucher tes mains. Tu veux qu'il se souvienne que tes mains lui ont déjà lavé les pieds et qu'il les reconnaisse quand il les reverra percés par les clous de la croix. Ô Christ, tu lui laves les pieds avec les larmes de ton amour pour lui, les larmes de ton amour blessé qui ne cesse d'aimer. Tu laves les pieds de Jacques et Jean qui rêvent de siéger aux 2 premières places. Tu laves les pieds de ceux qui tombent dans l'orgueil et que tu aimes encore. Tu veux qu'ils se souviennent, au jour où humblement ils prendront les dernières places, que tu es plus humble encore, à genoux devant eux pour leur laver les pieds. Ô Christ, tu leur laves les pieds avec les larmes de ton amour pour eux, les larmes de ton humilité qui ne cesse d'aimer. Tu nous laves les pieds, à nous, qui t'offensons de multiples manières. Tu nous laves les pieds, à nous, les orgueilleux qui te servons si mal. Tu veux que nous nous souvenions qu'en nous lavant les pieds, tu purifies nos cœurs, pour nous rendre capables d'aimer de ton amour. Ô Christ, tu nous laves les pieds avec les larmes de ton amour pour nous, ton amour crucifié, victorieux de la mort.
tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur. Merci, Émilie, de nous avoir fait partager ces quelques perles des temps anciens. On dit, Seigneur, que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent parfois des paroles essentielles. Et pourtant, je sais que tu me parles de différentes façons, de nombreuses façons. Des fois je perçois, des fois je ressens, des fois rien. On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent, le soleil de ma route. Et pourtant, je sais, Seigneur, que tu es là, présent à mes côtés. Et cette parole qui dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et parfois, Seigneur, j'ai l'impression de bien sentir ta présence. Et parfois, rien. On dit, Seigneur, que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, qui consolent et accompagnent. Et pourtant je sais que ton amour est plus grand que tout, que tu m'aimes au-delà.
que tu m'aimes davantage que je ne m'aime moi-même. Mais par moments, Seigneur, si je sens ce réchauffement dans le cœur, à d'autres moments, rien. Alors Seigneur, si c'est toi qui es là, qui m'offre des voies, des compagnons, des gens sur ma route, des personnes que je croise, des mains tendues, si c'est toi, Seigneur, également au travers de ces mains, au travers de ces voix, ou parfois aussi au creux des silences et de l'absence, alors Seigneur, accompagne. Seigneur, que je puisse reconnaître au travers des autres, mais au-delà des autres, à la fois ta présence, même si parfois je peux y ressentir ton absence. Oui, Seigneur, en toute chose, sois-tu loué. Et que le Dieu de toute grâce puisse nous accompagner durant cette semaine sainte. Le mot saint veut dire mis à part, spécial. Alors Seigneur, que vraiment nos chemins, nos rencontres avec toi puissent être vraiment spéciales. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fin de soirée.